Merci Juliette, puisque je suis avec Juliette, qui s'en va sur la pointe des pieds. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2016, puisque je ne l'ai pas fait auparavant. Je souhaite à tout le monde, évidemment, la paix, la sérénité, de vivre dans la joie, dans la bienveillance, dans l'échange, comment on appelle ça, dans la compréhension, etc. Voilà. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et justement, parmi ces bonnes choses, j'aimerais aujourd'hui vous parler de plusieurs sujets accumulés. C'est-à-dire que j'entends très très souvent « Mais Raymonde, j'ai mal, mais Raymonde, je souffre, mais Raymonde, c'est difficile, mais Raymonde... » Alors certes, on sait bien que le surdoué... Enfin, on a su que le surdoué avait une certaine souffrance. On a appelé ça le drame du surdoué, on a appelé ça la souffrance du surdoué, on a plaint le surdoué, on a dit que le surdoué était malheureux. Oui, mais... Alors, il y a des choses qui sont à comprendre pour le surdoué, sa façon de fonctionner, la façon dont il vient au monde, la façon dont il arrive, la façon dont il perçoit les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le surdoué a une excellente mémoire. Il a tout d'abord une mémoire visuelle et une mémoire d'écoute, une mémoire des odeurs et des couleurs. Ça fait beaucoup dans sa tête. Ça veut dire que dès que l'enfant surdoué vient au monde, on peut dire qu'il vient au monde avec... dès qu'il ouvre les yeux, il a une certaine compréhension, il enregistre déjà le monde d'une certaine façon et il va garder toutes ces images en mémoire, ces situations, etc., ce qui fait vraiment beaucoup. Lorsqu'il grandit, il commence à se poser la question pourquoi il a déjà cette intelligence. J'ai toujours parlé du surdoué qui avait une vie à l'envers. Ça veut dire que je pense que plus le surdoué prend de l'âge et plus le surdoué a envie de s'amuser. Donc, quand le surdoué est jeune, le surdoué est dans la compréhension et surtout dans l'incompréhension des situations. Il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça, alors qu'elle pourrait faire ça? Il a cette logique et il projette ses idées et sa logique sur les autres personnes qui, évidemment, n'ont pas la même logique. Donc, le surdoué, on l'a compris, est différent. Mais des fois, je me demande si vraiment les surdoués ont bien compris. Je me demande si le surdoué... alors, quelqu'un m'a dit, mais Raymonde, c'est difficile de comprendre qu'on est surdoué, de l'accepter. Je suis d'accord avec vous. Mais comment dire, il y a d'autres cas où les personnes ont dû apprendre des choses sur elles et ça a dû être difficile. Peut-être que nous, on a la chance, justement, que ça ne se voit pas. Et on avait fait un petit film avec Juliette pour rigoler. Et c'est vrai que j'avais dit, le surdoué, il a le chic pour être heureux à l'extérieur et malheureux à l'intérieur. Et c'est ça, c'est de ça dont je voudrais arriver avec l'histoire des surdoués, avec cette belle histoire des surdoués, c'est arriver à ce que le surdoué soit heureux à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. Donc on sait bien qu'un surdoué est très dévergondé, il va aller dans la rue, il va rigoler, il va s'amuser et qu'évidemment on va le regarder différemment, on va trouver qu'il est décalé. Bon, là je parle évidemment pour ceux qui sont en émotion externes, si je peux dire, et qui sont des extravertis et non pas des introvertis. On sait très bien que sur la base de structures hystériques et structures obsessionnelles, qu'on appelle en analyse, c'est-à-dire la structure hystérique, c'est, pour faire court, c'est extraverti, et structure obsessionnelle qui est introverti. Et on retrouve bien cette thèse que j'ai mise en place, où le HPI est effectivement introverti et le HPE extraverti. Ce que je voudrais dire, c'est ce que je voudrais faire passer comme message, qui a l'air d'être très complexe, pas compliqué mais complexe, c'est que évidemment que le surdoué est différent, et évidemment que cette différence, même si vous le dites, même si vous le ressentez, même si vous semblez l'accepter, mais vous ne l'intégrez pas pour la plupart. La plupart des personnes ont beaucoup de mal à intégrer cette différence. La preuve en est, c'est que toutes les personnes que j'ai eues en entretien, que j'ai eu en détection, etc., à un moment, me disent, et je pense évidemment à Samira, qui est très mignonne, et qui me dit « Mais Raymonde, j'ai besoin d'aller passer le test de surdoué. » D'accord, ok, allez, va passer ton test de surdoué, fais comme tu veux, on est libre. Hein, et qui finalement revient avec un test échoué, avec un chiffre abominable. Enfin, ce qui est abominable, c'est pas la quantité du chiffre, c'est comment on peut... Voilà. Et finalement, il faut quand même comprendre une chose, c'est que les tests... Et les tests qui sont sans citer de nom, sans aucune critique de ma part, si ce n'est que ces tests-là ne sont pas faits pour les surdoués. Les tests ne sont pas mis en place pour les surdoués.
Les tests sont faits pour quantifier une intelligence, ce qu'on appelle une intelligence froide, c'est-à-dire démunie d'émotions, A plus B, une intelligence rationnelle, qui est une intelligence froide, contrairement à la qualité première des surdoués, qui est l'intelligence intuitive, qui varie selon les couleurs, selon le temps, selon... voilà. Donc, on revient encore à cette histoire de pourquoi, la question c'est ça, pourquoi le surdoué a-t-il tellement de mal à s'accepter surdoué, à accepter sa différence, alors qu'il proclame sa différence et qu'il... Alors c'est ça dont je voudrais parler avec vous. Alors d'abord, il faut comprendre que le surdoué, lui, contrairement aux autres personnes, ce dont j'ai parlé sur la psychanalyse, ne va pas passer de complexe d'Oedipe, en tout cas de cette façon-là, puisqu'il ne sort pas du monde de la mère. Il va rester dans le monde de la mère, où les 5 sens, alors pour ceux qui ont pratiqué la psychanalyse, les 5 sens sont un besoin dans le monde de la mère, et deviennent... et en fait, on apprend à l'enfant à grandir, à sortir du monde de la mère, et dorénavant, on lui explique que ses besoins, qu'il va grandir et que ses besoins, il doit devoir les combler d'une autre façon, et que s'il prononce encore le mot besoin, s'il est encore nécessiteux de quelque chose qui correspondait aux 5 sens, là, il va se retrouver dans des manques. C'est la différence entre un surdoué qui doit comment dire, combler ses besoins au quotidien. Il a besoin de toucher, de sentir comme un petit animal. Et les autres personnes qui, s'ils ont des besoins qui ressemblent à si j'avais un homme, si j'étais avec un homme, je serais super bien, oh, ma vie elle serait merveilleuse et tout. Non, là on n'est plus dans les besoins. On est dans ce qu'on appelle des manques à résoudre, des problèmes de vie à mettre en place. Le surdoué, lui, devra vivre avec ses besoins parce que c'est un besoin. La nature est un besoin pour lui, la lumière, la couleur. On est en plein hiver, c'est triste. Je suis à l'intérieur, enfermé, comme un singe. Non, mais ça, c'est un singe en hiver, c'est pour rigoler. Et donc voilà, c'est ça. Donc, le surdoué, déjà, vient du monde de la mer, va rester dans le monde de la mer. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le surdoué, lui, reste dans le monde de la mer, ne sort pas du monde de la mer. Donc, il reste, comme je l'ai dit, enfin, comme je m'en suis expliqué déjà, il reste le grand et le petit, ce qui crée des fois des changements et des humeurs très variables qu'on peut prendre, par exemple, d'apparence pour de la bipolarité ou des choses comme ça. Oui, on passe d'une humeur gaie à une humeur triste. On passe de l'effet adulte à l'effet enfant. Avec tout ce que ça comprend, toute la différence et la sensibilité pour passer de l'adulte qui sait se tenir à l'enfant qui est ouais, c'est bon, c'est des connes. Tout. Voilà, c'est ça. Donc, le surdoué a déjà... C'est déjà un point du surdoué. Ensuite, le deuxième point, le surdoué ne coupe pas les liens. Voilà. Il y a une histoire extrêmement difficile, qui sont les histoires de famille, où évidemment, le HPI vient en général de familles avec un contexte extrêmement douloureux. Voilà. Tous les HPI viennent d'un contexte familial extrêmement douloureux. Je réfléchis parce que j'ai pas envie de dire des choses blessantes. La famille est un contexte qui est malheureusement dans certains cas défavorable aux surdoués, c'est-à-dire que des mères égocentriques, narcissiques, etc., qui ne sont pas dans le partage et dans la bienveillance, parce que leur histoire ne leur a pas permis, parce que la vie ne leur a pas donné l'occasion, et sans aucune critique de ma part, ces personnes-là vont malheureusement engendrer des enfants surdoués qui vont s'endurcir, qui vont se refermer, qui ne vont pas laisser passer les émotions parce qu'ils le sentent comme un réel danger. Et on trouve la différence chez les surdoués, justement, précisément, la différence, elle vient du HPI et du HPE, du contexte familial, où le HPE sera dans des émotions accompagnantes, ou sous la bienveillance d'un des membres de la famille, père ou mère, ou parfois même quelqu'un de proche, et ce qui n'est pas le cas du HPI. Donc la complexité du HPI qui arrive dans ce monde, c'est sa sensibilité, la difficulté pour lui de pouvoir utiliser cette intelligence différente, qui n'est pas une intelligence supérieure comme tout le monde laisse à le croire ou en est la confusion, mais c'est une intelligence particulière qui est une intelligence intuitive comme un petit animal, avec aussi un pourcentage d'intelligence froide peut-être un peu supérieur à la moyenne, en tout cas pour le HPE, mais ce n'est pas son grand
comment dire, l'intelligence froide qui est mesurée avec les tests de QI ne sont pas la cause principale et l'aspect fondamental, l'aspect premier, l'aspect fondamental le plus important chez le surdoué. Chez le surdoué, la difficulté, je pense qu'il faut comprendre que la chose la plus difficile pour un surdoué, si on doit le caractériser par ce qu'il représente et par ce qu'il est, c'est plus cette façon de ne pas pouvoir s'adapter à ce monde-là. Je ne cesse de le dire que le système social, le monde est ainsi fait dans son pouvoir, dans son échange, dans sa matérialisation, est ainsi fait que c'est extrêmement difficile pour un surdoué. J'ai demandé pendant un moment que les surdoués soient classifiés dans des classes dans catégorie handicap, parce que le surdoué est un handicap. Alors tout le monde a dit non, non, non. Alors quand je dis le surdoué n'est pas intégrable, on me dit oh, mais comment c'est possible? Mais Raymond, comment c'est possible? Ah ben oui, alors à la fin on est handicapé, on n'est pas handicapé, on a un handicap, on n'a pas un handicap. Alors laissons le sujet ouvert pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt pour ouvrir ce sujet, mais en tout cas, alors oui, parce qu'évidemment, on peut parler de la réussite du surdoué, évidemment, on va en parler de la réussite du surdoué. Mais déjà le contexte familial, déjà le surdoué qui arrive avec une autre logique petit, il comprend déjà plein de choses, et s'il l'exprime, il devient agaçant. C'est agaçant un enfant qui réfléchit et qui est capable d'avoir une logique plus logique que celle de ses parents. C'est très agaçant. Donc déjà, on va le remettre dans un coin à part et il va être obligé de se débrouiller tout seul avec cette intelligence, avec cette façon de voir les choses, avec ses interrogations. Le surdoué, on ne peut pas apprendre, ne peut pas comprendre, ne peut pas avoir accès à ce qui n'a pas la logique auquel lui, qui lui permet à lui de comprendre les choses. Le surdoué ne peut pas enregistrer ou se souvenir de quelque chose qu'il n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, ah ben pourquoi ça c'est là? Et puis pourquoi là? Et puis pourquoi ça? Ah ben alors c'est parce que ça c'est comme ça, donc si ça c'est comme ça veut dire que ça c'est comme ça. Et si ça c'est comme ça, alors ça c'est comme ça, et donc ça c'est comme ça. Vous voyez, c'est cette espèce d'intelligence du raisonnement constant où les choses doivent avoir une logique qui est autre chose que quelque chose qu'on va lui imposer, quelque chose qu'on va lui dire mais c'est comme ça. Non, lui c'est pas comme ça. Il faut qu'il comprenne pourquoi c'est comme ça. Et si la lampe elle tient, c'est parce qu'elle a un pied. Et si elle éclaire, c'est parce qu'elle a une ampoule. Et si elle a une ampoule, c'est parce que derrière il y a un fil. Et s'il y a un fil, c'est parce qu'il y a une prise. Et s'il y a une prise, c'est parce que c'est relié. Et si c'est relié, et voilà le DF et machin, l'eau, le tas, là. Et on est arrivé à comprendre. Maintenant, c'est pourquoi il y a une lampe. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Alors, si on prend, par exemple, le surdoué, qui a une excellente mémoire, qui a besoin de savoir qu'il y a une lampe, qui a un fil, et que le fil, enfin, je ne vais pas refaire le cheminement, mais qui est relié à l'EDF, et que l'EDF lui-même va produire dans les centrales, et que les centrales sont reliées à l'eau, et que machin, et que bidule, et que tata. Voilà, là, ça, c'est logique. Mais le surdoué, il ne fait pas ça que pour la lampe. Il fait ça pour la lampe, pour la fenêtre, pour la cheminée, pour les fauteuils, pour la table, pour le sol. Pourquoi le sol? Pourquoi tout, etc. Donc, le surdoué, c'est ça. Il a une sorte d'encombrement permanente. Il a un encombrement permanent, non seulement de ce qu'il a mémorisé depuis petit, de toutes les situations où il a essayé de comprendre pourquoi la lampe, le fil et l'EDF, etc., où il a essayé de comprendre la télévision, la parabole, et qui est reliée, pourquoi et comment il fait pour être relié, comment et pourquoi, voilà. Il a cette forme d'intelligence en permanence, et ensuite, il va devoir grandir, avancer dans la vie, avec tout ce paquet, qui petit à petit, c'est ce que j'ai dit, c'est comme un sac à dos, il lâche une pierre, il délaisse, comment on dit, il se délaisse, enfin il s'allergie, il s'allège, il devient plus léger parce qu'il dépose, au fur et à mesure qu'il comprend, il dépose, vous voyez. Et je pense que ça me fait rappeler à quelqu'un qui ferait la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui vivrait, qui s'amuserait, puis qu'après, qui dirait, au bout d'un certain temps, dirait, bien après, vers 20, 30 ans, dira, mais pourquoi, tiens, c'est curieux, pourquoi cette lampe, elle est là? Oh, elle marche comme ça, ah, c'est marrant. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais une lampe qui marchait comme ça, et celle-ci, elle marche comme ça. C'est ce en quoi je dis que le surdoué a une vie à l'envers. Le surdoué, jeune, il est vieux. Jeune, il est vieux, c'est-à-dire que il faut qu'il comprenne tout petit la magie de cette lampe qui s'allume. Cela derrière. Donc c'est qu'il y a une ampoule, donc c'est quelque chose de magique derrière ça. Et là,
tout doit avoir une explication. Et là, la différence avec les personnes normales, c'est que est-ce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, enfin je sais pas, un enfant, vous voyez vos enfants entre guillemets non surdoués, est-ce que vous les voyez à 6 ans, 7 ans dire mais pourquoi ça c'est comme ça, et si on met un moulin comme ça va marcher, et si on prenait le moteur de la machine à laver et qu'on le mettait là, ça permettrait de tourner, de faire voilà, et de recréer autre chose, oui. Oui, bien sûr, oui, il y a des travaux là-haut. Oui, bien sûr, oui, ça permettrait tout ça. Et votre enfant, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, et voilà, il va tout le temps, il a besoin de comprendre. Et quand je dis il devient plus léger avec l'âge, c'est-à-dire qu'avec l'âge, il a compris comment fonctionnait la lampe, il a compris comment fonctionnaient, je sais pas, les étoiles, tout son environnement. Donc il est très riche de compréhension, et là, il redevient plus léger. Et là, il redevient un peu plus dans la norme. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une question de... comment dire ? Je pense que le surdoué, c'est vraiment sa vie à l'envers. Est-ce que c'est une question d'âge ? Oui, je pense que le surdoué, quand il arrive, par exemple, à 40 ans, d'abord 40 ans, c'est un bébé pour un surdoué, hein, je l'ai dit dernièrement. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, Raymond, c'est extraordinaire !» Bon, il a 40 ans, il sait qu'il a 40 ans. J'ai 40 ans. À 40 ans, je viens de découvrir et je viens de comprendre, je viens enfin de comprendre pourquoi il y a des manches à un pull-over et pourquoi il y a des boutons à un pull-over. Alors évidemment, celui qui n'est pas surdoué, il va dire c'est quoi cette débilité ? C'est quoi cette débilité ? Évidemment qu'un pull, il y a des manches, c'est pour mettre ses bras dedans. Évidemment qu'il y a des boutons, c'est pour fermer le pull. Mais le surdoué, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Il regarde un pull et il dit comment la personne a fait pour mettre des morceaux là, de chaque côté avec des ronds. Comment on a compris ça ? Et comment on a su qu'il fallait mettre le bras comme ça ? Et pourquoi on n'a pas mis un sac avec 2 trous ? Oui, enfin, c'est tout un mécanisme. C'est très difficile pour moi d'expliquer ces choses-là. Mais en tout cas, voilà, à 40 ans, le surdoué se dit ça y est, j'ai compris certaines choses. Je peux commencer à vivre. C'est ça toute l'histoire. Le surdoué petit a besoin de comprendre comment ça fonctionne et tout. Moi, je me souviens au supermarché, j'ai fait tomber une boîte et d'un seul coup, j'entends une voix. Je me retourne, il y a un gamin assis dans le caddie. Donc, quel âge on a assis dans le caddie ? Il me regarde, il me dit ah, dis donc, hein, toi, t'es pas habile du tout. Hein. Je le regarde, je dis mais t'as quel âge, toi ? Et je me souviens plus ce qu'il m'a dit et je suis restée ébahie. Ça veut dire qu'il avait déjà compris que si je fais tomber la boîte, je suis pas habile. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que l'enfant est constamment à dire et pourquoi et comment et parce que et pourquoi la maîtresse. Et après c'est l'histoire de l'école. Alors évitez de me raconter les histoires d'école, surtout ceux qui ont été virés comme moi. Ce qui ne m'empêchera pas d'aller faire une conférence demain au lycée Jules Ferry, d'où j'ai été virée il y a quelques années. Pourquoi j'étais virée ? J'étais virée parce que j'étais timide, mais par contre j'ai dit à un professeur que quand il parlait on comprenait rien. Et ce qui est curieux, c'est que toute la classe était quand même d'accord avec moi. Et la directrice m'avait dit, vous inquiétez pas, Raymond Dazan, ce professeur va nous quitter prochainement, mais malheureusement, c'est pas le prof qui a été quitté prochainement, j'ai été virée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on va rejoindre, plus ou moins, on va déposer ce paquet. C'est comme si on avait entassé des pourquoi, des comment, et parce que, il faut que je comprenne, et ça, et ça. Mais là, alors, s'il y a quelque chose qui est important à expliquer au surdoué, c'est que le surdoué ne sait pas qu'il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le surdoué, quand il dit pourquoi la lampe est rejointe à l'EDF, à l'eau et machin et tout, il pense que tous les enfants se posent la question. Mais alors franchement, les autres, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils appuient sur un bouton et la lumière fut. Les autres, c'est pas leur problème de savoir si, en tout cas, pas à 8 ans, pas à 9 ans, 12 ans. 12 ans qui est un âge assez important où l'enfant surdoué commence à se demander pourquoi il existe. Qu'est-ce qu'il fait sur cette planète de singes, sans savoir que c'est lui le singe. Le singe avec toute l'intelligence du singe et du primate et de la sensibilité de première intelligence et intelligence sensitive, etc. Et c'est le moment qui est extrêmement difficile pour le surdoué, pour certains surdoués qui vont commencer à dire « j'ai envie de mourir ». Donc c'est un moment très important. Il faut faire très attention, il faut être très attentif. Donc l'enfant surdoué, c'est ça, c'est tout ce besoin de comprendre, ce besoin de tout tester, de tout regarder, de voir qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. Là, vous me regardez. Là, comment vous faites pour me regarder d'ailleurs ? Ah, tiens, c'est marrant. Hein, moi, j'ai tout un petit rond devant. Et je sais que ce rond-là, il va aller par le fil et tout. Il va dispatcher en passant par là, par les satellites. Vous imaginez le circuit ? Et ben voilà. Alors, le problème, c'est que moi... Enfin, je veux dire, l'avantage, c'est que moi, n'ayant plus 9 ans,
Franchement, la caméra, j'ai compris à peu près comment ça marchait. Enfin, je dis bien à peu près parce que c'est la grande bataille pour tout ce qui est informatique chez moi, voilà, dans le groupe et tout. On n'y arrive pas forcément bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça. L'enfant surdoué va se poser 100 000 questions. Et il a besoin de réponses, il a besoin d'appliquer sa logique du comment, du pourquoi, du parce que, et comment cette caméra va arriver jusqu'à vous et qu'on va pouvoir se voir, pouvoir se parler. D'ailleurs, vous me reconnaissez tous, moi je ne vous connais pas. Très bien d'envoyer votre photo de temps en temps, comme envoyer des mails. Et ensuite, plus le surdoué va avancer, et plus le surdoué, c'est comme un sac à dos, il va jeter ses pierres au fur et à mesure, et plus il va être léger. Il arrive vers la quarantaine, et c'est vraiment un chemin. C'est vraiment, le surdoué a vraiment un chemin à parcourir pour arriver à ce qu'il doit être vraiment. Ce qu'il doit être vraiment, ça c'est une autre question, mais ce que je veux dire, c'est que à être en accord avec son côté surdoué lui-même. Je pense que, je vous raconte ça, j'ai l'air de parler en l'air, mais je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'est-ce que c'était qu'un surdoué. Et je ne parle pas des non-surdoués, parce que pour moi, c'est déjà très compliqué déjà pour les surdoués, pour les non-surdoués, c'est extrêmement compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Jeune, il demande pourquoi, comment, il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, il cherche, il regarde, il observe, il sent, il se souvient, la couleur et tout, etc. Attention, tout ce qui a été douloureux, le surdoué sait l'occulter. Il a cette faculté de pouvoir ou de savoir, je ne sais pas comment il fait, on occulte tout ce qui nous fait souffrir. Tout ce qui a été très douloureux chez le surdoué est occulté. Il n'y a pas que chez le surdoué, certes, mais en tout cas, je parle du surdoué. Donc, le surdoué se charge de compréhension, il comprend, et à 40 ans, 40, 42, il vous dit « Oh, Raymond, c'est merveilleux, je viens de comprendre le monde. Ah, bienvenue. Bienvenue, dirait Lacan, bienvenue sur ce monde. » Alors, la venue, le surdoué arrive sur cette planète à 40 ans, enfin à peu près, et là, il va commencer à vivre d'une autre façon et à se poser d'autres questions. Il va commencer à rentrer dans les questions existentielles. Mais pourquoi, mais comment? Même s'il a commencé très tôt, mais il a d'autres questions et d'autres interrogations à ce moment-là. J'insiste sur le fait, même si ça peut déranger, que le HPE, puisque c'est la thèse que j'ai mis en place, c'est la thèse qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde reprend, le HPE qui fonctionne, lui, avec l'acceptation de ses émotions, avec la possibilité d'exprimer ses émotions, pour avoir été accompagné, pour avoir eu la chance, la possibilité en tout cas, oui, la chance, parce que voilà, d'être accompagné dans ses émotions. Le HPE, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup ça m'a troublée, parce que j'ai toutes vos questions dans la tête. Oui, mais Raymond, le HPI, puis j'aime bien faire mes mélos, là, comme ça on se fait spaghetti aujourd'hui, c'est sympa. Et parce que c'est ça, le HPI a l'air de penser que je ne le comprends pas. Les personnes, enfin je veux dire, oui, les HPI, bien sûr que je les comprends. Le problème, c'est pour moi la difficulté d'expliquer comment fonctionne un HPI. Alors vous savez quoi, les HPI? Venez vous expliquer ici. Venez nous expliquer comment vous fonctionnez, quelle est cette grande souffrance. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé des questions. Oui, bien sûr, les psychanalystes qui sont installés préféreront prendre des HPI parce qu'ils ont des postes importants, parce qu'ils ont, depuis petit, compris qu'il fallait comprendre et comprendre vite, n'ont pas laissé de place à leurs émotions. N'ayant pas laissé de place à leurs émotions, ils ont avancé sur un terrain intellectuel, donc avec les écoles, avec les universités, ils ont avancé, ils ne se sont pas posé de questions, est-ce que si, est-ce que ça, j'ai mal, j'ai pas mal et tout. Non, ils ont avancé, c'était compétitif et tout. Et bien sûr, comme l'a dit quelqu'un, oui, ils ont fait des carrières. À quel prix? Au prix du refus de l'acceptation de leurs émotions, donc évidemment dans une violence extrême. Et de toute façon, je ne connais pas, je n'ai pas entendu, évidemment ceux qui viennent vers moi, ce n'est pas ceux qui vont très bien, mais je n'ai pas entendu, ou ceux qui ne s'interrogent pas, je n'ai pas entendu une personne HPI ne pas faire de burn-out, ce qu'on appelle le burn-out, qui effectivement est lâcher la pression. Le HPI, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, pour moi c'est une bonne nouvelle, il va bien être obligé, à un moment, les émotions arrivent, et c'est extrêmement douloureux pour lui, l'acceptation de ses émotions. J'aime pas le mot gestion des émotions, parce que les émotions, ça ne se gère pas. On apprend à les utiliser pour la créativité, chose que l'HPI a toujours fait, puisqu'il a quand même créé avec des émotions embriquées dans l'intelligence froide. Donc le HPE
comme le HPI se retrouve de toute façon à un certain âge, c'est-à-dire après un certain parcours, dans l'avancement et dans le plus ou moins équilibre entre le côté intellectuel, rationnel de pensée, hein, je ne parle pas des livres et de connaissances forcément, et avec un espèce d'équilibre de l'acceptation et la formule, et savoir formuler, savoir parler avec l'autre dans un état émotionnel, c'est-à-dire de savoir utiliser ses émotions sans en avoir peur, sans crainte, etc. Qui est évidemment la grande souffrance du HPI. Une des grandes souffrances du HPI. De ceux qui l'en ignorent, de ceux que vous ignorez, de ceux qui me semblent aujourd'hui, des messages, des mails que je reçois, que le surdoué souffre encore parce qu'il n'a toujours pas compris comment il fonctionnait malgré les apparences. Alors maintenant, on va rentrer dans l'autre sujet qui divise évidemment cette discussion avec l'autre discussion. C'est est-ce qu'un non-surdoué peut comprendre un surdoué? Est-ce qu'on peut aller voir un psychanalyste qui n'est pas surdoué et qui connaît très bien les surdoués? Moi, j'ai dit que non. Alors, vous faites comme vous voulez. J'ai passé 20 ans avec 6 psychiatres et psychanalystes. Je ne me souviens pas à aucun moment qu'il y ait un seul psychanalyste qui m'ait compris, entendu. Alors, tout le monde me dit, oui, mais Azan, vous confondez votre histoire perso. Mais mon histoire personnelle, au bout d'un moment, quand elle est répétée sur plusieurs personnes, ce n'est plus une histoire personnelle. Alors, je faisais aussi partie d'une génération, évidemment, d'une époque, pas dire génération, mais c'est comme ça, génération-époque, où les personnes ont trouvé normal qu'ils passent 10 ans, 20 ans en analyse. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, j'insiste. Oui, on se tapait aussi les vacances du mois d'août où il n'était pas là, on devait payer quand même, sinon on prenait des vacances, c'était très compliqué. Enfin, c'est tout un truc qui a été mis en place, on ne sait pas de quel... Bon, mais à l'époque, ça fonctionnait, voilà. Aujourd'hui, je pense que ça ne fonctionne plus. Si ça fonctionne pour certaines personnes, tant mieux. En tout cas, pour le surdoué, on est limite du scandale. Un surdoué qui me dit « j'ai 3 ans, 4 ans d'analyse, je me sens pas bien, je crois avoir compris que j'étais peut-être surdoué, mais mon psychiatre, ma psychanalyste m'a dit que ça n'existait pas, etc., etc. » Bon, no comment. Donc, à un moment, est-ce que le surdoué peut comprendre qu'il est surdoué? Est-ce que, j'ai même envie de dire des fois, mais est-ce que vous, surdoué, qui avez tellement de mal à vous accepter surdoué, est-ce que par exemple vous auriez préféré, enfin, je ne voudrais pas être méchante, mais qu'on vous annonce quelque chose de terrible dans votre vie, qui soit, comment dire, où vous ne puissiez pas vivre? On a l'impression que c'est une douleur terrible d'apprendre qu'on est surdoué, alors que la richesse du surdoué, elle est énorme. Si vous voulez, je peux vous en parler. La richesse du surdoué, ce soir, c'est voilà, au coin du feu en hiver, on ne peut pas sortir, donc on va rester là ensemble. La richesse du surdoué, elle est énorme. Ça veut dire qu'un surdoué peut arriver dans un endroit et vous dire tac, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça, tchuc, 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 tiens, Plaza, surdoué. Il fait ça en 2 minutes, on voit l'appartement, on le refait et tout, voilà, hop, hop, hop. Il se prend les meubles, maladroit, Plaza, on peut donner des exemples après tout, si vous ne croyez pas que... Est-ce que, voilà, un monsieur comme ce monsieur Plaza, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que moi je suis très télé, hein, je suis la seule à regarder la télé, mais moi j'adore. Hein. Est-ce que Plaza, lui, il se prend les murs, il casse les trucs, il amuse tout le monde, il choque quelques-uns? N'empêche, est-ce qu'on peut dire que Plaza a raté sa vie? Enfin, voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein, je peux vous en citer plein. D'ailleurs, je ferai ça un jour, parce que j'ai été la psy des stars, ça avait choqué à l'époque, mais moi je m'étais beaucoup amusée. Et il y a beaucoup, évidemment, de personnages qu'on connaît, qui chantent, qui dansent, qui sont acteurs et qui sont surdoués. Alors, la différence, c'est qu'ils ont su utiliser ça. Et je pense que si on apprend plus facilement et plus rapidement aux surdoués comment réussir dans la vie quand on est surdoué, mais comment vous voulez réussir autrement que par la créativité, que par tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez faire, le surdoué, il sait tout faire. On lui montre un truc qu'il sait faire. Alors, évidemment, il y a plusieurs types de surdoués. Il y a le surdoué maladroit, il y a le surdoué très adroit, très habile, il y a le surdoué qui est plus... Mais il y a un côté créatif chez tous les surdoués. Il y en a, j'entends dire « Ah, j'ai pas de côté créatif, alors je suis pas surdoué, Raymond. » Non, c'est pas aussi simple. C'est la créativité, il faut aller la chercher. La créativité, c'est pas simplement savoir coudre, savoir tricoter. Hein. Non, c'est pas que ça. Hein. Il y a de la créativité dans les immeubles, il y a de la créativité, je veux dire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a de la créativité. C'est pas que... Donc, le surdoué doit comprendre que s'il est surdoué, plus vite il s'acceptera en tant que tel, plus vite il comprendra sa richesse. Alors, c'est quoi la richesse du surdoué?
Bah, c'est déjà que moi, je suis en face de vous en train de vous parler. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'à 12 ans, j'ai pensé qu'un jour, je serais devant une caméra en train de parler? Vous pensez qu'à 15 ans, quand je prépare le concours des arts déco, machin, que je serais ici en train de vous parler? Bien sûr que non. Seulement à un moment, comment dire, le sourd, il ne sait pas quel métier il va faire, il ne sait pas vers quoi il va s'orienter. Mais la vie va lui donner des opportunités, et là, il faut qu'il les saisisse. Comme j'ai dit... Ah oui, j'ai fait quand même SoundCloud, comme je prononce mal, personne ne comprend. Radio, la radio de Ray. Où j'ai dit qu'il fallait oser. Le surdoué, il doit oser. C'est bon maintenant. Le surdoué, il doit s'imposer, il doit taper, il doit oser. Même si à l'intérieur, il va en crever. Ça va être 1 fois, 2 fois et 3 fois, ça passe. Et je suis comme Charlie Chaplin, je suis comme ces gens, je suis comme toutes ces personnes qui arrivaient à un âge, à un cheminement, un chemin, enfin un âge, hein, se sont dit maintenant c'est bon, maintenant je vais oser. Voilà. Le jour où j'ai osé, regardez Charlie Chaplin. Je ne sais plus si c'est le jour où j'ai osé ou le jour... Donc oui, il y a des surdoués heureux, bien évidemment. Bien évidemment que le surdoué peut être heureux. Pourquoi est-ce que vous pensez que le surdoué devrait être malheureux parce qu'il n'est pas comme tout le monde? Non, il va être heureux parce que justement, il n'est pas comme tout le monde. Et le surdoué, plus il prend de la bouteille, on dit, plus il prend de l'âge, plus il vieillit, et plus il est jeune. J'ai eu un monsieur qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a dit, moi vraiment, j'ai fait hautes écoles, j'ai eu des professions très, très haut niveau, j'ai extrêmement bien gagné ma vie, toute ma vie ça a été ça. Je lui dis, ouais, et alors? Il me dit, alors, aujourd'hui, je suis sculpteur. Si 100 ans, il va se reconnaître. Il m'a envoyé un texte, mais magnifique, magnifique. On sent la souffrance qu'il a eue à être intégré dans ces sociétés, et on sent le bonheur qu'il a aujourd'hui d'être sculpteur. C'est juste magique. Alors, le surdoué doit accepter. Mais alors, j'essaye évidemment, je m'étais donné cette petite fantaisie de faire gagner du temps au surdoué. On peut faire gagner du temps au surdoué, mais le surdoué doit passer par des étapes. C'est-à-dire, petit, 9 ans, 10 ans, il veut comprendre. Il a besoin de comprendre le pourquoi de la lampe de l'EDF et tout. 12 ans, il a envie de mourir. Ah, c'est quoi cette planète de singes? Ah, il a envie de mourir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, soit les émotions sont acceptées, accompagnées, soit les émotions deviennent un véritable danger, le HPI, et le HPI va rentrer dans une compétition, il va travailler, il va être compétitif, il va écraser, il va avancer, il va faire, et il a une réussite certaine et un burn-out. Un burn-out qui va lui permettre de rejoindre ses émotions, de pouvoir les accepter, de pouvoir les utiliser pour plus de création. Et là, il a une pensée globale, le surdoué a une pensée globale. Donc il ne va pas rester sur une seule chose, il va rester sur plein de choses. Il va rester sur comment construire des maisons. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a dit « Ah ben non, comment construire des villages ?» Mais non, comment construire c'est-à-dire c'est énorme ce que peut faire le HPI une fois qu'il a... Après sa prise de conscience, c'est pas forcément un burn-out, mais après cette prise de conscience de... en dehors d'une intelligence, j'ai aussi des émotions. En dehors d'une intelligence, je vais accepter mes émotions. Alors, si on se pose la question... parce qu'on en parle en ce moment, de la souffrance du surdoué. Pourquoi le surdoué souffre? Le surdoué est dans une grande souffrance, parce que vous voyez, c'est comme si, ici, là, il y avait, alors dire plutôt de ce côté-là, non, plutôt de ce côté-là d'ailleurs, je préfère. Alors c'est comme si de ce côté-là, voilà, il y avait le monde tel qu'il est. Le monde avec l'enfant qui réussit la 6e, qui réussit la 3e, avec des parents qui font des cadeaux, il part en vacances et tout. Ici, il y a le monde, voilà. Et ici, vous avez les surdoués. Et les surdoués vont rester en permanence, réfléchissez bien à ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre, il va rester en permanence à regarder ce monde et à devenir triste parce qu'il sait qu'il voudrait toucher ce monde, mais il n'y arrive pas. Il voudrait être intégré comme tout le monde, mais il n'y arrive pas. Et comment dire, il a largement les moyens d'accepter de ne pas y aller, de ne pas rejoindre ce monde qui est le monde de tout le monde, mais qui n'est pas le monde du surdoué. Le monde du surdoué est un monde à part. Le monde du surdoué n'est pas, comme certains l'ont dit stupidement, une secte, ce qui est vraiment honteux, parce que c'est vraiment gâcher sa salive pour dire des conneries. Le surdoué fait partie d'une minorité qui peut s'appeler une communauté s'ils se réunissent, et je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. D'autant plus qu'entre surdoués, on se comprend, on est beaucoup mieux, on navigue beaucoup mieux, parce qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. On dit lampe, eau, circuit. On se comprend. On a compris que l'eau passait par l'EDF et que le circuit, machin, on se comprend. Ce qui n'est pas une possibilité de langage avec une personne du monde normal.
Et la souffrance, elle vient de là. La souffrance, elle vient de là. Donc après, le HPE, arrêtez de vous lamenter, donnez-vous un coup de pied au cul, mais non pas parce qu'un coup de pied au cul, parce que vous devez avancer. Non, non, restez là où vous êtes, mais comprenez que ce monde-là, oui, ce monde-là n'est pas pour nous. Oui, ce monde-là n'est pas pour nous. Oui, ce monde fait de méchanceté, de non-partage, de rivalité, de dualité, qui est la base qu'on retrouve dans toute la psychanalyse, n'est pas pour nous. Ce monde-là n'est pas pour le surdoué. Alors après, oui, il y a une communauté des surdoués. C'est-à-dire qu'il y a des personnes surdouées qui peuvent se mettre ensemble pour échanger des idées, pour être dans le partage, pour être dans une vraie vie pour eux. Et où l'autre vie, où ils rêvent d'aller, ils rêvent de prendre un avion, d'aller là et de faire, d'être des hommes d'affaires, des businessmen, des je sais pas quoi, blablabla, que c'est pas possible pour eux. Et c'est ça qui les fait souffrir. Rien d'autre que ça ne fait souffrir un surdoué, que le fait de penser que ce monde-là n'est pas fait pour lui. C'est tout. Donc, c'est mon chien qui ronfle. Et donc, ce monde-là n'étant pas fait pour lui, le surdoué va souffrir. Il va souffrir, mais vous êtes là en train de pleurer. Et je suis passée par là avant. Je l'ai raconté dans mon livre Vos gueules les psys, comment je pleure sous mon sapin. Mais je pleurais de quoi? Mais aujourd'hui, j'ai envie de me dire, mais Raymond, t'en as rien à foutre si tu peux pas faire comme eux. C'est pas grave si tu vas pas au ski à Val d'Isère, et si tu fais pas ci, et si tu fais pas ça. C'est pas grave du tout. Hein. Si toi, tu as envie d'être avec des gens bienveillants, et si tu as envie et tout, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Lève-toi et va là où tu veux aller. Il est où le problème? Mais la société a dit, la société a imposé, la société a fait, la société a exigé, la société aujourd'hui se demande... La société aujourd'hui se demande, que ce soit dans les écoles, machin et tout, se demande si c'était vraiment ça, si aujourd'hui tout est vraiment adapté. Et bien sûr que non. La différence, c'est que ce monde-là n'a pas compris, ceux-là, ils ont compris. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils ne sont pas normaux. Alors, l'histoire de la norme, on en reparlera dans 10 ans, dans 20 ans. Et la question aujourd'hui, c'est que le surdoué doit accepter qu'il est surdoué, mais je pense que vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un surdoué. Maintenant, si on prend le beau côté des surdoués, je vais vous dire, se retrouver avec des surdoués, alors ça fait communauté, ce n'est pas secte. Se retrouver, c'est pas la définition de la secte en tout cas, se retrouver entre surdoués, c'est une communauté qui met des choses en commun, c'est une communauté, c'est un mouvement de pensée, mais qui n'a pas changé, qui n'a pas été pris, qui n'a pas été pris au vol, mais qui est quelque chose avec lequel nous sommes nés, avec lequel nous sommes arrivés sur Terre. Merci. C'est comme ça. C'est pas on a décidé d'être surdoué. Bien sûr que nous, on aurait voulu être comme tout le monde. Bien sûr qu'aujourd'hui, j'aurais préféré être dans un bureau en disant « Ah, mon mari m'attend. Oh là, c'est épouvantable. Je les ai invités ce soir à la maison. Oh, j'ai des petits-enfants qui vont débarquer et je n'ai pas acheté de je sais pas quoi, machin, chocolat là, Kinder, etc. » Vous voyez, le surdoué, lui, c'est autre chose. D'ailleurs, ils ont passé sur Envoyé spécial, que j'aime beaucoup, évidemment, vous le connaissez, Mika, pour ceux qui regardent la télé et ceux qui sont au courant. Mika, le chanteur, qui est évidemment, en plus d'origine Beyrouth Chéri, c'est-à-dire le Liban. Et le Liban, pour faire honneur à ma mère, et qui est une famille de surdoués. Mais regardez Envoyé spécial, le dernier, là, je ne sais pas quelle date on est, où il y a un petit bout sur Mika, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir que dans une famille, et Mika dit, si ma mère ne m'avait pas poussée, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce qui veut dire, mais il ne le sait pas lui, parce qu'il a un discours normalisé. Il veut dire évidemment que si sa mère lui avait pas dit, vas-y, fais ce que tu as envie, vas-y. Et sa mère disait une très belle parole, ma mère nous disait, quand on est créatif, on peut créer son propre emploi. Et c'est ça toute la richesse, et on voit, ils sont 4 frères et sœurs, mais ils sont tous des artistes. Et évidemment que ce sont tous des surdoués. Et évidemment que les parents l'ont poussé. Et ils disaient que les parents n'étaient pas dans un comportement, intégré comme tout le monde, et que de ce fait, ils n'avaient pas une pensée, normalisante, et que ça leur a permis de s'épanouir. Et ce sont tous des artistes. Mais c'est impressionnant. J'ai été très impressionnée par ce morceau d'émission d'Envoyé spécial sur la vie de Mika. C'est quelque chose de fabuleux. Quand on est surdoué de voir ça, c'est une dimension énorme.
Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que si tous les surdoués pouvaient être acceptés dans leur famille, et si on pouvait les comprendre, et si on pouvait leur dire, mais fais comme tu veux, fais comme tu sens, sois libre de penser, sois libre. Alors ça ne veut pas dire détruire les autres, la liberté n'a jamais détruit son voisin, parce que sa liberté s'arrête où commence celle des autres. Être libre dans sa pensée créative, etc. Et ben c'est ça, un surdoué heureux. Alors pourquoi les surdoués souffrent? Parce que c'est qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire comme tout le monde? Non, t'as pas envie de faire comme tout le monde. T'en as pas marre d'être différente des autres? Tu sais quoi? Alors dégage, on ne veut plus te voir, c'est insupportable, et on connaît le discours. Donc c'est ça que je suis venue vous dire. Je suis venue vous dire, je pense que vous n'avez pas compris ce que c'était qu'un surdoué. Je pense que vous n'avez pas compris que la bienveillance, celui qui va vous tendre la main, celui qui va vous donner la main, c'est peut-être pas cela, c'est peut-être ce côté-là. Ceux qui vont vous aider, ils sont de ce côté-là. Parce qu'ils sont dans la bienveillance, parce qu'ils sont dans l'échange, parce qu'ils ont connu ça, parce qu'ils savent ce que c'est d'avoir mal quand les autres... Alors, il y a deux choses. Le surdoué, il sait ce que c'est que d'avoir mal quand il se fait rejeter, et le surdoué, il sait ce que c'est que de faire du bien à l'autre parce qu'il a reçu du bien. Voilà. Le surdoué, il fera du bien aux autres parce qu'il a reçu du mal et qu'il ne veut pas faire mal, et le surdoué fera du bien aux autres parce qu'il a été dans la bienveillance. J'ai été sous la bienveillance d'une partie de ma famille. J'ai été dans l'accompagnement de mon père, comme je le dis à chaque instant, où les psys m'ont dit, et ça je rejoins Onfray, là, qui avait écrit, enfin bon, sur la psychanalyse, on ne va pas sortir les vieux dossiers qui puent, mais oui, quand on est accompagné de quelqu'un de bienveillant, le surdoué a un accompagnement et une vie magnifique. Alors, est-ce que je réponds à toutes vos petites questions en disant cela? Est-ce que je réponds à comment faire? Comment faire? Comprenez ce que c'est qu'un surdoué. C'est juste de la magie, mais évidemment, il y a un cheminement un peu compliqué pour arriver. Après, vous me demandez, est-ce qu'on peut voir des thérapeutes ou des psys qui ne sont pas surdoués? Moi, je dis non. Est-ce qu'on peut être suivi? Je dis non et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment, le patient, il va dire « Ah oui, mais... ah ben non, mais je comprends pas. Ah ben si, ah ben non. Ah ben non, mais finalement... » Le psy va lui dire « Concentrez-vous. Vous passez du coq à l'âne. Concentrez-vous. » Et ça n'est juste pas possible pour un surdoué. Le surdoué se concentre quand il a tac, 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 plusieurs routes, que chaque route est reliée, parce qu'il y a une association d'idées entre toutes les routes. Et c'est ce que je fais là. J'essaie de vous montrer, donc je peux partir dans n'importe quel sens, mais le seul sens, la seule chose qui a du sens dans ce que je vous dis, c'est comment vous n'acceptez pas encore d'être surdoué. Et c'est ça un surdoué. Ça part soi-disant dans tous les sens, mais là je n'ai parlé qu'une seule chose. Dans tout, il y a un fil conducteur, et le fil conducteur, c'est ça. Le surdoué, c'est ça, ça, ça. Le surdoué qui souffre, c'est celui qu'on n'a pas permis d'être ce qu'il voulait dans ce monde et qu'on l'a obligé à aller de ce côté-là, dans ce monde-là, qui pour le surdoué ce n'est pas possible. Pour moi, je dis ce n'est pas possible. Et toujours ramener, et Juliette était chez moi et on en a parlé, et à un moment, je me suis dit, mais elle ne comprend pas. Mais je dis, mais je ne veux pas, moi, aller vers un... Alors, qu'est-ce que c'est le monde, dans ce monde dans lequel on ne peut pas aller? C'est un monde qui est construit dans le temps. C'est-à-dire, on part à 8h, on s'arrête à midi, on mange. À 2h, on reprend le travail. À 18h, on rentre chez soi. Voilà. C'est cette notion de temps qui est saccadante et qui est très, très, très douloureuse pour le surdoué. Extrêmement douloureuse et cassante pour le surdoué. Ensuite, c'est les déplacements. Et ensuite, c'est répéter les mêmes choses. On sort de la créativité. Voilà, ce sont toutes ces choses-là. Et ensuite, c'est recevoir sa paye le 1er du mois alors qu'on a besoin d'argent le 25. Ensuite, c'est pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi je n'irais pas au spectacle? Ah ben non, parce que là, on ne peut pas. Vous voyez, cette espèce d'interdit de déplacement. Le surdoué a besoin de cette fluidité. Il a besoin de cette fluidité pour exister, sinon il est super mal. Et les gens mal, on sait bien que ce sont des gens qui se rendent malades. Donc pour ne pas rendre les gens malades, acceptons le surdoué tel qu'il est, mais surtout, vous, surdoué, réveillez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Et arrêtez de vouloir être normalisé. Parce que plus vous allez vouloir être dans la norme, et plus vous vous handicapez. Et c'est peut-être ça l'handicap du surdoué, finalement, en réfléchissant. C'est que le surdoué n'est pas handicapé, mais son handicap, c'est de vouloir être normal. C'est ça. Son handicap, c'est de vouloir être normal. Bon, j'ai beaucoup discuté avec vous dans ce petit coin d'hiver de mois de février, où il fait un temps pourri. Même en Normandie, et surtout en Normandie, mais l'air est pur. Et ensuite, je me réfléchis au moyen de personnes d'autres que moi, et je me demande si j'ai répondu à toutes vos petites questions.
et vos interrogations. En tout cas, comme il n'y a personne pour éteindre la caméra, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, je vais faire signe, mais il n'y a personne. En tout cas, sachez que j'ai le plus grand souhait de faire avancer cette cause des surdoués. Qu'aujourd'hui, nous avons mis des projets en place et qui sont très prochainement à être réalisés. Que je ne changerai pas d'avis, que les surdoués ne peuvent s'entendre que dans la communauté des surdoués. C'est pour ça que l'échange entre surdoués, à mon avis, est primordial et fondamental. Le surdoué ne peut pas couper avec ses liens familial, je sais pas comment on dit, de famille. Donc, il est toujours en lien avec la famille. Il adore sa famille. Le surdoué adore sa famille. Il n'arrive pas à les quitter. Même s'ils ont été terribles, violents, dans l'incompréhension et tout, il n'arrive pas à les quitter. De ce fait, il peut être dans une grande souffrance. Voilà, c'est très HPI d'avoir eu des parents dans la plus grande incompréhension, qui malgré tout leur a permis d'avancer dans leurs études. Donc bon, voilà, je cite toujours Folcoche et Vipère au point, Hervé Bazin. Et ensuite, le HPE souffre plus parce qu'on l'a laissé un peu plus dans l'émotion. Donc le HPE, il faudra arrêter de pleurer sous votre sapin, je l'ai fait avant vous, et d'essayer de comprendre que vous êtes dans la créativité, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans la créativité qui ne se résume pas au tricot et à la couture. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de « je vous en prie, acceptez ce que c'est qu'un surdoué ». Vous me demandez, est-ce qu'on doit aller chez des thérapeutes non surdoués? La question est délicate pour mes confrères qui quand même ont fait des grandes études et qui sont diplômés d'État et qui sont à écrire des livres. Donc je pense que ces personnes, il n'y a pas de raison, peuvent vous aider, mais je ne changerai pas d'avis. Un psychanalyste surdoué va vous entendre là où les autres ne peuvent pas entendre. Voilà. Alors, après, on est libre. Enfin, je veux dire, on est libre. Maintenant, est-ce qu'il existe une liste de psychanalystes surdoués qui seraient à exercer et qui auraient tout compris et qui auraient fait une formation étant donné qu'Alice Miller écrivait en 83, étant donné que les surdoués en France, ça s'est passé avec le livre de Jeanne Siofascion, Trop intelligent pour être heureux, à la sortie de son livre, je ne me souviens plus de la date exacte. Étant donné que Le secret du surdoué, que j'ai moi-même écrit, de Raymond Dazan, est sorti en 2008, étant donné que je ne vois pas comment un psychanalyste peut avoir eu 30 ans de formation, enfin de travail, de formation et 20 ans, et d'arriver aujourd'hui à dire « oui, je suis spécialiste des surdoués ». Il y a quelque chose qui ne colle pas, vous voyez, mais le surdoué comprendra. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour ma part, je lance des projets que vous trouverez sur wordpress.raymondazan.com ou sur raymondazan.com quand on m'aura refait mon site. Je vais d'ailleurs appeler la personne pour cela. Et ensuite, pour être bien un surdoué, doit rencontrer d'autres surdoués, doit arrêter de se prendre la tête, à dire mais je veux me normaliser. Ben, s'il veut, mais par là, c'est douloureux. Hein. Il vaudrait mieux rester par là. C'est moins gai en première instance, mais beaucoup plus en deuxième partie de vie, on va dire comme ça. En attendant, c'est échanger avec des surdoués, puisqu'il y a un problème de communication et qu'on ne peut pas dire... on ne peut pas dire autrement, on ne peut pas dire vous allez apprendre la langue des normaux pensants, puisque voilà. Donc l'handicap des surdoués, je viens de comprendre, c'est de se normaliser, c'est là où il crée son propre handicap, donc arrêtez de vous handicaper tout seul. Et ensuite, respirer la nature, et puis j'espère que... il va venir éteindre la caméra. Et j'espère que... Il y a quelqu'un qui peut éteindre la caméra? Ça serait sympa pour moi. Et j'espère que le printemps arrivera très vite. Merci. Et je vous retrouve, j'espère que je ne vous ai pas saoulé. En tout cas, c'est ça un surdoué. Ça part dans tous les sens, mais ça n'a qu'une trajectoire. C'est, n'oubliez pas que vous êtes surdoué et restez dans la communauté des surdoués parce qu'en allant par là, ça sent pas bon. Bon, je vous embrasse. Bisous et bonne année. Merci.